Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances de moyen terme et des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Et on commence par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours en phase 3. Les phases sont très faciles à déterminer sur Bitcoin, c'est très pur. Phase 4, phase 1, phase 2 et nous sommes actuellement en phase 3, celle qui tourbillonne, qui oscille autour d'un moyen mobile à 30 semaines qui s'aplatit. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Il faut soit sortir de cette zone par le haut pour réinitier une phase 2, soit sortir par le bas pour initier une phase 4, comme ici, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Et la zone d'accumulation, si vous croyez en Bitcoin, est là, 25 300, 24 300. Ça a très bien fonctionné les précédentes fois. Les bougies Ekinashi indiquent que pour l'instant, on est dans une situation plutôt neutre, mais globalement haussier au regard de ce qui se passe précédemment. Vous avez des bougies vertes, manque de conviction dans ces bougies vertes. C'est pas des grandes bougies vertes sans mèche basse comme il a pu y en avoir. C'est des bougies vertes mèche haute, mèche basse, mais voilà, clairement c'est plus haussier que baissier. On passe à l'Ethereum et l'Ethereum est dans une situation équivalente, une phase 3. Alors je vais vous montrer ça. La phase 3, là aussi, est assez claire. On a notre phase 4, notre phase 1, notre phase 2. Et depuis, eh bien, on oscille autour de la phase 3, période donc d'indécision. La zone d'accumulation, on est dessus. Si vous croyez à l'Ethereum, 1,6, 1,4 et zone d'accumulation rationnelle. Et je le répète, on est en phase 3. Les bougies Ekinashi montrent que c'est plutôt baissier, puisque vous avez des bougies qui sont rouges. Alors c'est pas très baissier là non plus parce que la mèche basse est plutôt longue. Les vraies périodes baissières montrent des grands corps rouges avec des petites mèches relatives au corps. Là ça reste une bougie légèrement baissière. Il demeure qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'Ethereum. Binance Coin. Binance Coin c'est différent. On est en phase 1. Là aussi, vous voyez, là on a notre phase 2, notre phase 3, notre phase 4 et depuis, eh bien, on est en train d'osciller autour de la phase de la moyenne mobile à 30 semaines, mais on n'a pas réussi à passer en phase 2. Bref, tout ça, c'est une phase d'accumulation, une phase de base, pardon, et on est en zone d'accumulation sur la zone 263, 183. Si on veut faire partie de cette aventure Binance Coin, les bougies Ekinashi ne révèle rien de particulier, c'est plutôt baissier parce que c'est rouge, mais c'est pas non plus très baissier, plein de convictions négatives, loin s'en faut. Phase 1. Ripple est malheureusement rentré en phase 3 après avoir été quelques semaines en phase 2, donc on était en phase 4, phase 1, phase 2 et puis pétard mouillé. Ça, cette phase 2, c'était suite à la victoire de principe contre la SEC américaine. Et là, on repasse en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Bref, phase 3, dite de plafonnement. On est en zone d'accumulation rationnelle, je considère, à 0,562, 463 Doge. Doge est dans une phase 1 pour l'instant. On n'a pas réussi à faire mieux. On a eu notre phase 2, notre phase 3, notre phase 4 et depuis, vous voyez, on construit une longue phase de base ici. On est en zone d'accumulation à 0,9004 si vous êtes intéressé par accumuler du Dogecoin. Cardano également actuellement en phase de base. Là aussi c'est très pur, c'est très clair, phase 4 et depuis phase 1 il faudrait passer au dessus allez, je fais ça à la louche, voilà, à peu près ici pour être en phase 2 haussière. Pour l'instant c'est loin d'être le cas, on est dans une phase en phase 1 et puis la zone d'accumulation 0,267, 0,220 Solana également. Attention parce que Solana est dans une situation, bon, c'est un peu particulier, mais je considère que on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait 19,6, 13 euros pour être en dollars pour être en zone d'accumulation. Phase 4, phase 1 et rien de plus. Ça rebondit, donc c'est plutôt la chose favorable, mais on n'est pas du tout en phase 2, on est toujours en phase de base. On est en zone d'accumulation à 19,6, 13 dollars. Elrond en phase 4 baissière, c'est la seule de celles que je vous présente. Malheureusement, regardez, là aussi, ça paye pas vraiment, enfin, on n'a pas vraiment de doute par rapport à ça. La phase 4, la phase 2, et puis là, on se remet à baisser sous une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Bref, on n'est pas
On n'est pas à l'abri d'aller chercher la prochaine zone d'accumulation qui pour moi est à 26,5 $. Rien avant, il est plausible que l'on y aille. D'ailleurs, si vous regardez les bougies Aiki Nashi, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, la pression baissière est continue. Hein. Vous avez cette majorité de bougies rouges. Alors, c'est pas très baissier non plus, vous voyez. Ça l'était beaucoup plus il y a quelques semaines, mais pour l'instant, on peut pas du tout dire que ce soit haussier. Polygon, pour ceux qui veulent Polygon, eh bien, vous avez, j'ai oublié de le dire mais dans nos données hebdomadaires, puisque je fais des remarques. Si vous voulez devenir autonome par rapport au tracé des phases, vous avez un tutoriel juste en dessous pour vous montrer comment on utilise Weinstein. N'hésitez pas, lien en dessous de la vidéo. Phase 1, je considère, alors c'est vrai que certains verront une phase 4. Je pense que pour gagner, pour être un petit peu, on va dire, cohérent par rapport à ce qui s'est passé précédemment, pour une phase 4, je verrai plutôt les cours en dessous du support, comme ça. Pour l'instant, on est préservé par cette zone, donc je laisserai le bénéfice du doute à Polygon, mais il demeure qu'on est loin d'une période de hausse. Hein. Alors ceux qui croient à Matic, on est en zone d'accumulation ici à 0,63, 0,32 et je le répète, soit on est en phase 1, soit on est en phase 4, c'est pas très clair. Je préfère dire qu'on est en phase 1 et en tout cas on n'est pas en zone, on n'est pas en phase haussière, ça c'est certain. On va terminer avec AV qui est également en phase 1, quasiment tout est en phase 1 en fait. Hein. Sur les actifs que j'ai analysés. Et on est en phase 1. Si on casse la zone d'accumulation, on sera en phase 4. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et l'idée, c'est qu'on est en zone d'accumulation entre 72 et 44. On va maintenant passer à quelques entreprises majeures qui font l'écosystème des cryptos. Alors, j'aimerais avant de commencer émettre quand même des réserves par rapport à ce que je vais dire moi-même parce que je trouve que les phases sont pas faciles à identifier sur ces actions tant la progression est importante, la volatilité est importante. Je vais y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, Marathon est, me semble-t-il, en phase 1, toujours en phase de base. Alors certains diront, et je le comprendrai, que on aurait ici la phase 1, la phase 2 et on reviendrait en phase 3. C'est une possibilité. Néanmoins, quand on regarde la progression avec un peu de recul, il semble bien que compte tenu de l'évolution précédente, à savoir ici une baisse très forte, on pourrait considérer que nous sommes toujours dans une vaste phase 1. Ici une phase de base, donc et pas en phase inférieure de 2, puis 3, etc. C'est compliqué quand on regarde ce qui s'est passé auparavant. On voit que les progressions très importantes, tout en restant en phase 1, existent. Par exemple, ici, vous voyez, on a pris 200%, tout en restant en phase 1. Et encore avant, je ne sais plus, voilà, ici, vous voyez, lors de ce rebond, on a même pu connaître une progression de 180% également avant de replonger. Donc, j'aurais tendance à dire, mais avec énormément d'ouverture d'esprit, hein, si vous n'êtes pas d'accord, qu'on est toujours dans une vaste phase 1 ici. Le plus important pour moi, c'est de dire qu'on n'est pas en phase 4 et qu'on n'est pas en phase 2 et que pour moi, on est toujours dans une phase de base. Hein. Prochaine zone d'accumulation pour moi, 7-5 $ ici. Ensuite, Riot Platform, pareil, on pourrait envisager plusieurs choses. On pourrait considérer qu'on est en phase 3 encore, c'est-à-dire que voilà la phase 4, voilà la phase 1, voilà la phase 2 et voilà la phase 3. On repasse en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Là aussi, je le répète avec beaucoup de réserve, en tout cas zone d'accumulation 10, 7,4 $. Coinbase, pareil, on pourrait hésiter. Pour moi, on est en phase 1. Et la phase 1 serait cette zone ici. Donc on serait toujours en phase de base avec une zone d'accumulation qui serait 45,67 $. MicroStrategy, on serait en phase 3 par contre, avec la phase d'accumulation suivante qui est 316,362 $. La phase 4, la phase 1, la phase 2. Et donc un retour sur la moyenne mobile à 30 semaines qui oscille, donc 316,362 $ pour la prochaine zone d'accumulation. Et Clean Spark, pareil, difficile. Pour moi, c'est la zone 1 est toujours là en fait, hein, la zone d'accumulation. Alors c'est très large, c'est très vaste, mais regardez par rapport à ce qui s'est passé précédemment,
il n'y aurait rien à considérer que suite à une phase 4 aussi longue, on ait une phase 1 assez ample également en pourcentage. Donc pour moi, on est en phase 1, zone d'accumulation de 67 $. Voilà, on a fait le tour. Plusieurs choses. Un, si vous avez trouvé ce format intéressant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. 2, si vous voulez être autonome pour le traçage des zones et des phases de Weinstein, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo. Et enfin, je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme gratuite PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y accéder. À la semaine prochaine pour la mise à jour.